Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre pour la guidance du jour. Allez, on y va, c'est parti. Alors, oula. Bon, on commence fort avec la jalousie aujourd'hui. Le chakra du troisième œil avec l'archange Métatron. Oui, ça vole. Repos et ressourcement, action. Et on a ici la corne d'abondance. Très bien. Donc alors, pour cette journée du 8, on voit que au centre du tirage, donc il y a le repos et le ressourcement. On voit, on vous dit de voir un petit peu ce qui n'est pas visible ou de ressentir les choses parce que là, ici, on nous parle de jalousie. Donc, faites attention autour de vous. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. On regarde ce que vous faites. Où on vous dit d'être vraiment très attentif à ce qui se passe autour de vous parce que justement, il y a de la jalousie. Alors, par rapport à cette carte, on peut me dire qu'après un ressourcement, un repos, un ressourcement, une période peut-être d'introspection, on décide de passer à l'action. On décide de passer à l'action pour aller vers son abondance, vers la réalisation de ses projets, abondance financière, amoureuse, enfin toutes sortes d'abondances. Donc après une période de repos, on passe à l'action pour aller vers cette abondance. Donc on va aller regarder tout de suite ce que ça donne au niveau sentimental. Alors, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? On a la réponse. Alors, peut-être que vous avez des doutes sur certaines personnes qui sont autour de vous. Vous méfiez peut-être de la sincérité de ces personnes-là. Oups. Alors, comme on est dans le sentimental aussi, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, vous vous dites, c'est pas possible, cette personne est jalouse finalement, ou vous ressentez de la jalousie par rapport à ce que la personne de votre cœur fait. Voilà, il y a une énergie ici de jalousie et on vous dit que vous allez avoir vos réponses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on vous parle de réunion, donc de votre couple, de la passion. D'accord. Là, vous allez peut-être avoir une discussion. Alors, on vous parle de l'âme sœur. Une discussion peut-être très passionnée, très enflammée, dans le sens où on doit mettre les cartes sur table, on doit se dire les choses. Aujourd'hui, vous voulez des réponses. Donc, il y a cette discussion, vous voyez, face à face, où on décide d'avoir une discussion, voilà. Même si c'est de manière passionnelle ou ça va être très dans l'émotionnel ou quoi que ce soit, là, on se dit les choses. Donc, on vous parle bien de votre âme sœur ici. Et d'accord. Donc, pour certaines personnes, oui, ça va parler d'une séparation. Est-ce que cette discussion va vous mener à une séparation temporaire ou définitive? Ça pourrait être dans ce sens-là. Vous êtes... on n'a pas la carte de la trahison ni de la tromperie parce que voilà, il n'y a pas dans ce jeu, je crois. Mais voilà, vous êtes certainement trompé sur cette personne et la jalousie peut-être de cette personne vous dépasse, quoi. C'est devenu trop pesant pour vous. Alors, on continue. Alors, ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut être vous aussi. Alors, non.
Ça peut vous représenter, par contre là pour le coup, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, bah, ça peut aussi, cette jalousie un peu peut venir de cette personne. Hein. Donc on vous parle d'une personne brune ou de quelqu'un peut-être un petit peu plus âgé que vous. Alors ici on nous parle de rencontre par synchronicité. Ok. Relation secrète et discrète. Et ici on a la dépendance affective. D'accord. Et en dernier, dernière carte. On a l'âme sœur spirituelle. Bon, en tous les cas, c'est compliqué aujourd'hui dans le sens où on voit qu'il y a une relation qui se termine ici, qui était plutôt passionnelle, avec, vous voyez, de la dépendance affective, de la jalousie. On fait les choses pour finalement on donne pour recevoir automatiquement. Vous voyez, on a des attentes, on n'est pas bien et tout. Et il y a beaucoup de on s'entend pas, quoi. En gros, c'est ça. Maintenant, pour certaines personnes, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un, hein, tout à fait par hasard, et qui vous a éveillé, d'accord, ou qui vous a montré en fait que bah, votre vie de couple, finalement, ça allait pas du tout. Donc, c'est bien possible que ce soit une personne plus âgée que vous, mais attention aussi, je vous mets en garde, est-ce que cette personne-là qui vous donne des conseils, eh bien, des conseils sur votre couple, votre vie de couple, est-ce que cette personne-là est aussi en couple et est-ce que sa vie à elle est sereine par rapport au sentimental? Parce que si c'est quelqu'un qui vient vous raconter bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, ne te laisse pas faire de ci, etc. Hein, et qu'en fait, bah, elle est dans sa vie de couple où ça marche pas du tout, ou alors elle est séparée, donc tous ces conseils, vous pouvez les foutre à la poubelle. Parce que finalement, cette personne-là, elle essaye de vous déstabiliser, de déstabiliser votre relation. Donc attention, voilà, ça peut arriver. Maintenant, c'est pas dit que ce soit votre cas, mais ça peut arriver. Donc méfiance, ayez du discernement par rapport à cette personne qui pourrait être dans votre entourage et qui est jaloux, hein, jalouse. Une personne jalouse, n'est-ce pas? Allez, les anges de l'amour. Que nous disent les anges de l'amour? Ben, on nous reparle encore de passion ici. Okay. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Nous, de toute façon, peu importe la situation, alors soit il y a une rencontre, soit vous attendez vraiment une rencontre qui va... Oh là là, c'est pas joli, mais qui rencontrer quelqu'un qui va venir vous sauver, quoi. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, il y a ça à travailler chez vous. Alors, ici, on vous parle donc de traiter les problèmes familiaux. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. De toute façon, si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est compliquée, où il y a de la jalousie, où c'est tout le temps des reproches, etc., ça ne pourra pas continuer comme ça sans 7 ans non plus, hein, pour votre bien. Allez, on continue. Hop là, et libérez-vous. Oh là là, séparation. On a âme sœur spirituelle ici, et puis libérez-vous. Ça sent quand même la séparation, quoi. On met fin quand même à quelque chose de toxique au niveau sentimental aujourd'hui. Hein. Bon, allez, on continue. Alors, dis donc. Alors, nous avons la carte du travail. Et ici, on a les enfants. Ok, bah écoutez, ce qui vous travaille après, peut-être c'est votre situation vraiment donc de famille. On nous parle ici d'enfants, donc ça peut être vos enfants. Si vous avez des enfants avec cette personne, ça peut être un petit peu compliqué. Ici, on vous parle d'amitié. Parce que vous, en fait, je pense que vous avez vraiment envie d'une relation fluide, légère, ou voilà, c'est...
où il n'y a pas ce truc hyper lourd, passionnel, où on se déchire, ou je sais pas quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez déjà connu, vous avez plus envie de ça, quoi. Ici, vous avez le miroir magnétique. Pour certains, ouais, tiens, j'en parlais tout à l'heure. Bon, ici, vous attirez à vous la bonne relation, ou les bonnes personnes, en fait, qui vont vous conseiller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention quand même à qui vous confiez, parce que voilà, il y a toujours des personnes un petit peu malveillantes, hein. Des fois, c'est pas vraiment fait exprès, mais pour certains, si. Pour certaines, si. Donc ici, on vous parle de trahison. Donc je vous dis attention, hein, à qui vous confiez, à qui vous allez parler de votre vie sentimentale. Si vous avez des décisions à prendre aujourd'hui ou dans les jours à venir ou dans le mois à venir, faites attention à qui vous vous confiez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le sentimental pour le 8 novembre? Oh là là, eh bien, on y repart, on y retourne, je veux dire. Trahison, inconstance, intelligence. Je pense que vraiment ici, ce qui vous empêche de passer à l'action par rapport à cette séparation, c'est vraiment tout ce qui est d'ordre familial et les enfants, vous voyez. Pour certains, ça sera même au niveau du travail, parce que peut-être vous travaillez avec votre conjoint. Alors ici, on vous parle de retard et de fatalité. Ouais. Bon. Il y a vraiment une relation, vous devez y mettre fin parce que ça vous bloque, quoi. Essayez de réfléchir à tout ce que vous avez vécu avec cette personne et voyez si finalement ça vous a permis d'avancer, d'évoluer, ou est-ce que finalement ça vous a plutôt tiré vers le bas. Donc éloignez-vous de cette personne pendant un certain temps et voyez ce que ça, si vous n'êtes pas en couple, réellement installés ensemble, etc. Je sais pas. Voyez comment vous vivez sans cette personne dans votre entourage, dans vos énergies, ou essayez de visualiser, si vous êtes déjà en couple, comment serait la vie sans cette personne. Ça peut vous aider, hein. Voilà. Après, c'est les peurs qui bloquent, mais voilà, il y a des choix à faire des fois. On ne peut pas faire autrement. Alors, on va regarder pour le professionnel aujourd'hui ce que ça donne. Ah là là, bah c'est magnifique. Alors, nous avons la mauvaise voie. Superficialité. Mais tout va bien, dis donc. C'est bien que des cartes négatives pour le pro, là. Ah, le chaman. Événement imprévu, défi. Démarche écrite. Ok. Bon, alors pour le professionnel, sur la jalousie, on a la mauvaise voie. Bon, ok. On vous dit de faire attention à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est relié à l'ego. Est-ce que finalement, vous n'avez pas pris cette direction-là pour voilà, ce domaine professionnel? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici où peut-être on n'est pas à sa place, mais on continue, on persévère. Et finalement, sur repos et ressourcement, ici on a le chaman. Donc vraiment, prenez du temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire professionnellement. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez à votre place. Au niveau pro, c'est compliqué, quoi. On n'arrive pas à voir très loin. Voilà, on attire de la jalousie. Peut-être les collègues autour de vous regardent un peu de travers. Je sais pas, vous voyez, il y a un peu cette énergie où on n'est pas à sa place, hein. Donc, prenez du temps pour vous, réfléchissez, pesez le pour et le contre. Et puis après, vous êtes peut-être dans un domaine professionnel qui vous convient, mais pas dans la bonne entreprise. C'est possible.
Ici, on vous parle d'événements imprévus et de défis. Donc, on vous dit de passer à l'action et de faire des démarches écrites. Donc, si vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel, il est temps aujourd'hui de faire des démarches. Donc, refaire vos CV, envoyer vos CV, faire des lettres de motivation, etc. Et de passer à l'action pour aller vers autre chose. D'accord ? Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le professionnel ? Alors, pour le pro, pour ce 8 novembre. Bon, bah c'est ici qu'on nous parle de séparation. Super. Alors, super. Culpabilité, séparation, ça va écouter, évolution, compromis. Et pour finir, elle est tombée par terre. Bon, 2 secondes, je vais la chercher. Allez, petite carte. Bon, bah échec. Bon, super, magnifique. Alors là, au niveau pro, là, c'est le top niveau. Donc on vous dit clairement qu'il faut vous séparer. Si vous sentez pas à votre place, vous avez l'impression d'être... on vous le dit, c'est la mauvaise voie, donc il faut vous séparer de ce travail. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites, ou si vous êtes dans une société, ça ne vous convient pas, il faut changer là. Voilà. Ne culpabilisez pas, vous avez le droit de vous tromper, voilà, c'est pas la peine de vous prendre la tête et de vous faire du mal, voilà, c'est pour votre évolution. Vous avez envie d'évoluer et je pense que là où vous êtes actuellement, il n'y a pas cette évolution, ni financière, ni au niveau de votre statut, tout ça, ça n'évolue pas. Bon, vous avez envie de trouver des compromis, vous allez prendre une décision, en fait. Je vous le disais tout à l'heure, ici, vous voyez, on a la balance, il faut peser le pour et le contre et se mettre au défi à aller vers autre chose. Après, c'est sûr que, oui, vous avez l'impression de jouer une partie d'échecs. C'est ok, j'y vais, mais bon, j'ai peur d'échouer, mais voilà, il va falloir y aller si vraiment vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Eh bien, quand même. Bon, vous allez vous en sortir de toute façon. Il n'y a pas de problème. Vous allez trouver... la bonne solution, le bon compromis pour vous. Vous voyez, on a la carte de l'argent ici. Hop. On a la carte du hasard. D'accord. Le cadeau. Et on termine... Ouh là là. Non, on termine pas comme ça parce que là, il y en a vraiment de trop. Là, j'ai l'impression que finalement... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais évidemment, si vous vous sentez pas bien, tout ça, comme je l'ai dit, vous allez commencer à chercher une autre boîte, une autre société, et il y a peut-être ici quelque chose vraiment, vous pourriez dire que c'est le hasard, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout d'attente envers... voilà, vous allez postuler quelque part et finalement, ça va être un cadeau ici. Vous allez vous en sortir, vous allez retrouver le bon chemin au niveau pro. Allez, voilà, et on termine, oui, la protection, la grâce, vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, si vous décidez en tous les cas de quitter ce poste qui ne vous convient plus, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et il est temps de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer sur cette journée du 8 novembre ? Oh là là, ma guidance, ça dure longtemps. Alors, on nous parle de la blessure d'injustice.
On vous dit d'écouter votre intuition. Hop. On a le chakra du plexus solaire, le coronal. Donc, on s'ouvre, on brille, on décide d'aller de l'avant. Voilà, on reste aligné, connecté. On écoute ses intuitions, on se fait confiance. Et puis, on va travailler sur justement les angoisses, les peurs qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer. Voilà, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message lumière pour vous. Allez, hop là. Alors, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, écoutez, ça résume, moi je devrais juste tirer une carte et ça ferait la guidance du jour. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous privé avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, ciao ciao.